Bienvenue sur notre second webinaire sur le price action et on va étudier le price action récent. Là, on a un exemple tout à fait intéressant qui est en train de se produire sous nos yeux là. Donc sur le même graphique que ce matin. Euh, et donc on va voir le price action récent, à quoi il va nous servir. Donc déjà, on a dressé nos supports résistance horizontaux qui délimitaient le range de ce matin. Les supports horizontaux qui vont nous définir la zone de prix optimale à laquelle on doit intervenir. Le price action, lui, va servir à déterminer à quel moment je vais intervenir. Si je vais intervenir, si je ne vais pas intervenir, il va également poser la question sur la validité de la dynamique actuelle, à quel moment je devrais invalider mon scénario et éventuellement changer de sens, hein. Là, on voit, justement, c'est là que c'est très intéressant, on voit que là, on rattaque le support. Ici, on a eu un très très bel appui avec ce chandelier. On verra les chandeliers juste après. On a eu un très très bel appui avec ce chandelier. Et là, on revient travailler ce support avec force et on casse le plus bas, hein. Donc, on casse le support qui, qui, on casse le support potentiel, hein. C'était une résistance, on l'a cassé à la hausse. Il doit faire support en théorie. Et c'est là que ça va être très intéressant. Voilà le cas de figure tout à fait intéressant qu'on va étudier. On va avoir maintenant deux options. Soit le prix rebondit sur ce support, soit le prix rebondit sur ce support, comme ceci, soit, alors, hop, soit on va venir casser fortement de cette manière, ensuite retester très certainement ce niveau. Alors on va le mettre un petit peu plus gros, un petit peu plus jaune aussi. Hop, 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 hop. Voilà, on va laisser comme ça. Retester ce niveau et ensuite, très certainement, repartir à la baisse. Donc là, on va avoir plusieurs scénarios. Soit ce support fait support, soit il casse et devient résistance. C'est là où le price action récent intervient. Il va poser la question sur la validité de la dynamique en cours. Est-ce que la dynamique en cours est toujours d'actualité? Est-ce qu'elle est encore valide? On va donc pour ça analyser le price action récent. On voit ici que on avait un price action qui nous disait pas de problème, le support y tient, on va y aller. Et on voit ici qu'on est dans l'incapacité de former un nouveau plus haut, hein. Le price action, c'est ça, hein, si on se rappelle, c'est euh, la dynamique du prix, c'est la réaction, la réaction du prix sur les niveaux de support et de résistance, la capacité à faire de nouveaux plus hauts ou de nouveaux plus bas. Le, voilà, pour résumer, le price action, c'est ça. Et la puissance également. On voit ici la puissance de ce chandelier. Il est maintenant fort probable que si on n'a pas un avalement haussier, on va voir l'avalement haussier tout à l'heure, il est fort probable que si nous n'avons pas ici d'avalement haussier sur notre graphique de travail en 15 minutes, il y a de fortes chances que cette zone casse, puis fasse résistance, et à ce moment-là, on devra changer notre fusil d'épaule et plutôt chercher des occasions à la vente. Donc voilà à quoi sert l'analyse du price action récent. Il va nous servir à se poser la question à quel moment on doit rentrer, à quel moment on invalide le scénario, à quel moment on doit changer notre fusil d'épaule. Et donc les supports résistance, eux, servent de repère, de balise pour dire euh, ok, eh ben, si on change de tendance, dans ce cas, je ferai le contraire. J'attendrai que la dynamique casse, puis reteste. Et à ce moment-là, sur le retest, on analysera de nouveau le price action récent pour déterminer si on va repartir à la vente ou pas, hein. Voilà, donc là, si on veut, alors je ne vais pas vous mélanger, on verra ça dans le chapitre sur le multi-time frame, mais
ce qui est assez intéressant à ce moment-là, c'est de passer sur une unité de temps, l'unité de temps inférieure, mais c'est peut-être un petit peu délicat si on fait ça tout de suite, on risque de se mélanger. Euh, Quand j'ai commencé à travailler sur plusieurs unités de temps, au début, j'ai beaucoup perdu d'argent parce que au départ, c'est difficile d'arriver à bien cerner les, d'avoir de bons repères si on travaille sur plusieurs unités de temps et au final on rentre toujours à l'envers. Donc c'est vraiment très difficile, enfin avec un peu d'entraînement ça vient, hein. Si on respecte toujours, si on respecte ce principe de support qui fait support cassé qui fait résistance et résistance cassée qui fait support, si on respecte ce principe, on peut très aisément, avec un petit peu de pratique et d'entraînement, naviguer entre les unités de temps pour trouver des points d'entrée très très précis. Là, on voit que voilà, le support ne tient pas pour le moment. Et donc, on va analyser le price action. Et d'ailleurs, je vais poursuivre cette vidéo. Je vais juste mettre sur pause et je vais attendre que le marché fasse quelque chose. Et ensuite, je prendrai une position en conséquence. Comme ça, on va vraiment bien illustrer le phénomène. Voilà, tout de suite. Bon, je n'ai pas réussi à prendre position. C'est un mouvement vraiment trop rapide. Mais, mais, mais voilà, vous voyez comment ce support était important, hein. Vous voyez comment c'était important et comment le prix a travaillé sur ce niveau. On a essayé ici de revenir, hein, de continuer à faire support. On voit bien ici, hein, on garde notre ligne, on garde notre ligne. On voit bien ici, le marché a vraiment travaillé, travaillé. Et regardez ce qui se passe une fois qu'il fait résistance. On a vraiment une grosse impulsion baissière. Là, on voit que ça y est, on a changé de bord, hein. La dynamique haussière est terminée. Le support qui devait faire support ne fait pas son travail. Il devient par conséquent immédiatement une résistance. Et là, c'est le drame, hein, comme on dit. Vous voyez comment on a travaillé très précisément sur ce niveau et avec quelle force on a cassé les précédents plus bas. Donc, voilà à quoi va nous servir le price action récent. À premièrement éviter de faire des pertes inutiles en analysant précisément ce que le prix fait sur des niveaux de support et résistance bien définis et également timer notre entrée au maximum sur des zones clés, des zones graphiques clés, des niveaux de support résistance intéressants que le marché regarde. Parce que c'est bien de tracer des lignes, etc. Mais si le marché ne les respecte pas, si ça importe peu au marché, vous n'aurez aucun résultat. Il faut tracer des lignes que le marché reconnaît. Et là, on voit bien que sur ce niveau, on a vraiment travaillé. Il y avait vraiment un point important ici soulevé, hein. Donc, on va voir si on arrive à revenir au-dessus des 36,70 ici. Si on arrive à revenir au-dessus des 36,70, on pourra prendre long. Si ce n'est pas le cas, alors je préférerais rester hors de position pour le moment. Je vais quand même poursuivre cette vidéo puisque j'ai l'impression qu'on pourrait avoir des mouvements intéressants par la suite. Là, c'est complètement fou. On est en train de casser les plus bas de cette nuit. Alors, j'attire votre attention sur quelque chose d'important. Ne rentrez jamais, même si, d'ailleurs, on l'a vu dans la vidéo sur la psychologie, ne rentrez jamais sur de telles accélérations. C'est du suicide. Ne rentrez jamais sur de telles accélérations. Écartez-vous quand vous voyez ce genre de choses. Écartez-vous, prenez l'unité de temps supérieure et attendez. On, on va attendre la clôture du chandelier en cours. Si il casse le plus bas, concrètement, avec un beau chandelier comme celui-ci, alors on sera définitivement baissier et on cherchera des positions à la vente avec comme zone de vente optimale 1,3650. Si par contre, parce que vendre maintenant c'est totalement fou dans le sens où
ça fait 2 minutes qu'elle est ouverte, cette bougie, c'est une bougie de 15 minutes, et dans 15 minutes, le prix pourrait très bien être à 36,50 ou 36,60. On ne peut pas savoir à l'avance. Donc, ne vendez jamais, même si c'est attirant, même si on a envie, mais ne vendez jamais une accélération de ce type. Soit vous avez anticipé le coup, vous avez vendu la résistance ici à ce niveau et vous êtes déjà dans le mouvement, auquel cas vous pouvez laisser courir, mais ne rentrez jamais sur des prix comme ça, c'est du suicide. Hein, j'attire votre attention là-dessus et je pense on va clôturer la vidéo là-dessus puisque je vais pas avoir de point d'entrée avant plusieurs heures à mon avis. Et puis donc il faut que j'avance quand même les vidéos les webinaires de formation. On reverra un cas similaire, on en voit tous les jours, c'est pas un problème. Et en tout cas, j'espère vous avoir bien illustré du coup cette notion de price action récent. C'est la dynamique du prix actuel qui va nous, c'est celle qui va être le guide de notre prise de décision. C'est elle qui va, c'est le price action récent qui va nous dire est-ce qu'on agit ou pas, à quel prix on agit ou pas, à quel prix on change notre fusil d'épaule, selon quelle force de marché on va ne pas rentrer en position parce que ça semble trop risqué, etc., etc., etc. Voilà en fait à quoi sert l'analyse et le, comment dire, la surveillance du price action récent. Euh, je ferai une seconde vidéo si jamais on a un point d'entrée intéressant sur cette dynamique en cours de journée. Sur ce, je vous laisse poursuivre donc sur la vidéo qui sera consacrée, elle, au chandelier japonais. À bientôt.